Israël, il y a encore des galères, il y a encore plein de choses. Donc pour la Hatzlacha de tous les soldats, pour la Hatzlacha du Ham Israël, donc pour tout le monde, et pour les otages, et Bezrat Hashem qui rentrent à la maison comme il faut, et pour la protection de tout le Ham Israël, et pour la Refoua Shlema de Cécile, Aviva, Bat Betty Emma. Magnifique. Bon, et la semaine dernière, on a étudié un point tellement extraordinaire, qu'on est obligé de reprendre ce point-là parce que il est trop magnifique. C'était quoi le point? La différence entre la tzedaka et Gmilut Chassadim. Non mais vraiment, on ne s'imagine pas qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train d'étudier. La différence entre la tzedaka et Gmilut Chassadim. Donc la tzedaka, le Rabbi fait une vraie différence. Alors première différence, tzedaka, c'est pour les pauvres. Gmilut Chassadim, traduction de Gmilut Chassadim, traduction littérale, c'est gomel, c'est pas entraîné mais pas diffusé. Bon, donner, proposer, bon, diffuser. Non, promulguer. Gomel, c'est promulguer, chesed, de la bonté. Donc, si je suis bien d'accord, on est bien d'accord sur le terme. Promulguer, c'est lorsque je donne quelque chose, on peut dire aussi le terme promulguer, non? Oui. Ok, donc promulguer le chesed, promulguer de la bonté. Donc, la tzedaka, halachiquement, c'est pour les pauvres. Le chesed, la mitzvah de Gmilut Chassadim, de promulguer du chesed, c'est pour les pauvres et pour les riches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chesed? Quelqu'un qui est dans le business et qui fait une petite erreur dans le business et que toi, tu lui donnes un bon conseil pour qu'il avance, ça s'appelle chesed. Gmilut Chassadim. Tu vois quelqu'un qui a du mal à porter ses sacs, mais ça va, bon Hachem, elle a tout ce qu'il faut, elle n'est pas pauvre, ok? Mais oui, mais là tout de suite, tu peux l'aider. Non, mais tu peux l'aider, elle n'est pas pauvre, tu peux l'aider. Tu fais la mitzvah de Gmilut Chassadim, la mitzvah de Avat Israël. Hein? C'est la difficulté en fait. Non, Gmilut Chassadim, c'est aider l'autre, amener. Tu fais un sourire à quelqu'un, tu lui donnes plus de pêche. Gmilut Chassadim. Donc Gmilut Chassadim, à la différence de tzedaka, c'est dédié aux pauvres. Gmilut Chassadim, c'est pour les pauvres et pour les riches. Première différence. Alors maintenant, on est en train d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres? Maintenant, vous ne voulez pas vous mettre en face, même si vous devez envoyer comme ça, vous voyez bien? Non, on ne peut pas Ok, je dirais rien. Désolé. Ça partait d'un bon sentiment, hein, je suis désolé. Lechaim. Pour la réponse de Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam kohen yabidor. Donc la prochaine fois, je me tairai, merci. Et donc, halachiquement, c'est quoi de la tzedaka? La tzedaka, c'est quelqu'un qui a un manque, je remplis le manque. Veyata metzuve leosho. Tu n'as pas l'obligation de l'enrichir. C'est que par rapport au manque. La tzedaka, ouais. Tzedaka, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le manque? Le manque minimum, s'il n'a pas de quoi manger, tu lui donnes de quoi il manque, de quoi il a besoin pour manger. Est-ce que tu lui donnes plus pour qu'il soit à l'aise? Non, tu n'as pas une obligation de le mettre à l'aise. Sauf qu'on ne sait pas exactement combien une personne a besoin. Ok? Donc, la halakha de la tzedaka, c'est par rapport à son besoin. Vous ne pouvez pas, malheureusement, imaginer quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup, il est gros. Si tu veux être gentil avec lui, tu veux tu veux l'aider pour Shabbat, tu ne vas pas lui amener une portion. Parce que quand tu vas lui amener une portion, le pauvre, malheureusement, il est mal habitué. Quand tu vas lui amener une portion, tu as presque rien fait. Et il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Hanina dans la Gemara, que lui se suffisait d'un karoub, d'un Shabbat à un autre Shabbat. Donc il ne mangeait pas beaucoup. Donc lui, tu lui donnes 2 karoubs, tu l'as éclaté. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc tu l'as éclaté. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en vérité, la tzedaka, c'est remplir le manque.
Mais comme le manque, il ne dépend pas de toi, il dépend de l'autre. Donc en vérité, le manque, il peut aller jusqu'à beaucoup. Un exemple, c'est ce qu'il y a marqué dans la halakha. Imagine maintenant quelqu'un, il était riche. Et que toute sa vie, il a roulé que dans des voitures, pas de luxe ou moins de luxe, peu importe, dans des voitures belles. Le gars, malheureusement, son cerveau, il est habitué à le confort, Tant qu'il n'aura pas son confort, il va être mal à l'intérieur de lui. Donc, il va avoir un ressenti de manque. Si maintenant tu es milliardaire et que toi tu dis, tu vas voir ton Rav, tu demandes à ton Rav, Rav, je veux faire la mitzvah de tzedaka comme il faut. Ok? Il va te répondre, Dei marsero asher yirsalo. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu regardes ce qui lui manque et tu lui remplis le manque. C'est la mitzvah de tzedaka. Donc comme tu es milliardaire et que lui, il a toujours roulé dans une Mercedes, ok? Il a toujours roulé dans une Mercedes. Pour faire la mitzvah le concernant, parce que le gars il a tombé, il a perdu son business, il a perdu son truc, pour faire la mitzvah de tzedaka avec lui, tu dois lui acheter aussi la Mercedes. Et c'est pour ça que la halakha nous dit, et même si à l'époque ils avaient un cheval, ils avaient quelqu'un qui annonçait sa venue, ça c'était les gens riches qui annonçaient sa venue dans un endroit, et ben tu dois aussi lui payer ça. Mais ça ne s'appelle pas encore l'enrichir. Ça s'appelle, il a un manque par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Donc tu remplis son manque. Donc, étant donné qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui a en moins, qui lui manque. Donc en vérité, tu lui remplis son manque. Donc la mitzvah de tzedaka, c'est remplir le manque. Gmilut chassadim, rien à voir avec le manque. Gmilut chassadim, c'est donner pour le kiff, pour plaisir, donner en plus que ce que l'autre il a. Ok? Sur ce, j'ai envie de rajouter un shiur qu'on avait fait ensemble, je ne me rappelle plus quand, sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y a marqué que lorsque maintenant il a terminé, Yaakov il a reçu la bracha de Akadosh Baruch Hu, que Hachem va le protéger. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Yaakov il a dit Bechol asher titen li aserenu lach. Tout ce que tu vas me donner, je vais donner maaser, un dixième. À l'époque, j'avais posé la question suivante. J'avais dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il nous invente, Rabbi? Qu'est-ce qu'il nous invente Yaakov? Abraham, il avait déjà donné le maaser. Yitzhak, il a donné le maaser. Le maaser, c'est un dixième de tes revenus. Ok? Abraham, il a donné le maaser. Yitzhak, il a donné le maaser. Pourquoi il rajoute? C'est normal qu'il va faire ce que ses parents, son père et son grand-père, il a fait. C'est normal. Il ne va pas faire moins que son père et son grand-père. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a rajouté un point. Il a dit, Vechol asher titani. Tout ce dont tu vas me donner. Aser, là, je vais le rajouter. C'est quoi tout ce dont tu vas me donner? Ben, tout ce dont tu me donnes. En gros, tout ce que j'ai, tout ce que Hachem va donner à Yaakov, tout ce qu'il a, il donne à Maaser. Il a la simcha, tous les 10 personnes, il arrête, il le secoue, il fait ah, sois ma simcha. Il a. Voilà, bravo. Tout. Bravo. Spirituellement. Tout. Voilà, c'est ça le train. Exactement. Tout. Bravo. Et après, et il a la simcha, il prend tous les 10 personnes, il le secoue, il lui dit simcha. Il est intelligent, il a des conseils à donner. Tous les 10 personnes, il donne un conseil. Ou tous les 10 conseils, il donne à une personne. Et il a tout ce que tu veux, il donne tout. Et à tel point que, par rapport à ce passouk-là, il y en a qui disent que c'est pour cela qu'en fin de compte, un des enfants de Yaakov, il est devenu Lévi. Lévi, il a servi au Beth Amikdash avec les Kohanim. C'est quoi servir au Beth Amikdash? Il avait 12 enfants, donc on n'est pas aux 10 piles. On n'est pas aux 10 piles pour d'autres raisons. Donc, parce que un, il était roi, l'autre, il était truc. Donc, en fin de compte, ce qui restait, c'était 10 enfants. Un, il est à part, l'autre, il est truc. Donc, sur les 10 enfants, il en a donné un à Kadosh Baruch Hu. Lui, toute sa tribu. Et donc, les Lévim, les Kohanim et les Lévim, qui font partie des tribus qui servent Dieu, et donc ils appartiennent à Hachem. Donc, en fin de compte, il a donné, même dans ses enfants, il a donné un qu'il a dédié totalement à Kadosh Baruch Hu. Donc, si maintenant, tu donnes un dixième de tout ce que tu as, faites le calcul, vous passez votre journée à donner. Vous passez votre journée à donner. En fin de compte, ça te calcule. Si tu dois donner un peu de simcha, tu dois donner un peu de conseils,
Tu dois donner un peu de sourire. Tu dois donner un peu de Torah. Tu dois donner un peu de ton temps. Tu dois donner un peu de ta force. Tu dois donner un... Donc en fin de compte, de ton écoute. Ou même donner de ton écoute. C'est aussi donner. Donner l'écoute, c'est aussi du temps. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Au final, tu donnes tout le temps. Oui, mais c'est pas ça. Je termine l'idée. Donc quand tu donnes tout le temps, et tu vas donner des choses qui ne sont pas considérées comme tzedaka. Un exemple. Donner du sourire, c'est pas de la tzedaka. Donner un dvar Torah, c'est pas de la tzedaka. Donner, je sais pas moi, ça s'appelle pas de la tzedaka. Donc en fin de compte, le principe que Jacob Avinu nous a donné, c'est donner quoi qu'il arrive. Et donc là, vous voyez la différence qu'il y a entre la tzedaka et Gminot Chassadim. Gminot Chassadim, c'est promulguer du chesed. Chesed, c'est pas tzedaka. Chesed, c'est bonté, donner. Donc en fin de compte, quelque part, il faut que chaque Ben Israël, il ait tellement de bonté en lui, allez, on se concentre. Il ait tellement de bonté en lui, c'est qu'il passe son temps à donner. Maintenant, c'est pas spécialement lié, et c'est un peu lié. Il y a marqué que l'héritage d'Abraham, il était limité. L'héritage de Yitzhak, il était limité. L'héritage de Jacob, il était blimé tsarim. Il était no limite. Hachem lui a dit, tu vas t'élargir partout. Pourquoi t'élargir partout? Parce que quelque part, je ne suis pas encore sûr que ce soit lié, mais quelque part, la manière de travailler de Jacob, c'était quoi? C'est donner tout le temps. Donc en fin de compte, il n'y a pas de limite de nombre, de montant, de personne s'il mérite, il ne mérite pas. S'il rentre dans la catégorie, rentre pas dans la catégorie, en fin de compte, il donne tout le temps. Donc cela veut dire que s'il donne tout le temps, il est obligé de donner aux riches. S'il donne tout le temps, il ne s'inquiète pas de la situation des autres. Donc il n'est pas en train de réfléchir à remplir un manque, puisqu'en fin de compte, il n'a pas le temps, il ne fait que donner. Donc à quoi il s'inquiète? Non pas de remplir des manques, mais d'enrichir les autres de ce qu'il peut donner. De ce qu'il peut donner. C'est une différence énorme. Pas énorme. C'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que nous, en vérité, on se sensibilise lorsqu'on voit quelqu'un qui a un manque, il n'est pas bien, et il est tristouné, ou il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu viens comme un héros, viens, je vais t'aider. Ok. Et en fin de compte, toi, tu pourrais même faire la même chose à quelqu'un que tout va bien. Sauf que tu dis, écoute-moi, j'ai une super idée. Donc tu es déjà riche. Viens, deviens riche à milliards. Deviens riche à millions. Deviens riche encore plus. Déjà, tu es très intelligent. Sois encore plus intelligent. Déjà, tu es heureuse à la maison. Viens, je vais te montrer comment tu vas être encore plus heureuse. Encore plus que, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la manière comment, donc ta promulgation de chesed devient nos limites et dans les situations et dans les choses. Très bien. Puisque maintenant, Baruch Hashem, vous avez compris ce principe-là, question. Si je me comporte de cette manière-là, et qu'on sait que tout ce qu'on fait a une conséquence dans notre relation avec Hachem. Oui ou non? Donc si maintenant je me comporte de cette manière-là, Hachem il se comporte de quelle manière avec moi? Pareil. Un, pareil. Deux, si on essaye de regarder des facettes d'Hachem, ok? Eh bien, en fin de compte, il y a chez Hachem des facettes qui sont liées avec remplir le manque, avec remplir le manque. Et il y a des facettes d'Hachem qui sont liées avec enrichir. Quelle est la différence entre les deux facettes? Eh bien, en fin de compte, on va, quelque chose qui n'a pas marqué ici, mais on va rajouter. Il y a un principe chez Hachem, que la Hachem, Teva Hatov Le'etiv. Sa nature profonde, c'est de faire du bien. Teva Hatov Le'etiv. Sa nature profonde, c'est faire du bien. Quelqu'un qui a une nature profonde de faire du bien, il aime faire du bien à tout le monde. Donc, ce qui est manqué, ce qui est manque, c'est pas la nature profonde d'Hachem. C'est juste un truc qu'il doit faire. Quand quelqu'un a un manque, il doit lui remplir le manque. Donc, c'est un truc qu'il doit faire. Mais sa nature profonde, c'est pas juste remplir des manques. C'est faire du bien tout le temps. Donc, quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, en essayant toujours de promulguer le bien, promulguer l'enrichissement, intellectuel, moral, personnel, matériel, de vouloir faire en sorte que les autres
grandissent, non pas remplissent leur manque, mais grandissent, et bien en ce moment-là, notre action à nous va toucher directement à la nature profonde d'Hachem. Donc c'est-à-dire, on explose, on fait sauter en éclats tous les intermédiaires jusqu'à la nature profonde d'Hachem. C'est la part d'Hachem en nous qui s'exprime. Ce que vous dites, vous avez raison, mais le problème c'est que jusqu'au moment où on arrive vraiment à laisser exprimer la part d'Hachem qui est en nous, des fois en vérité on ne le fait pas tellement. Pourquoi? Parce qu'en vérité tous les bénis Israël, il y a marqué dans la Zohar, tous les bénis Israël sont des tzadikim. Mais des fois on laisse le monde nous influencer. Donc faire en sorte que la part d'Hachem qui est en nous, c'est elle qui prend le contrôle. Qu'elle prend le contrôle. Mais en fin de compte, une personne, il peut aussi, même sans passer jusqu'à tel point, il peut travailler sur sa nature, qu'en fin de compte, C'est Rina. Non, on va laisser la musique. C'est Rina qui a fait ça? Non, pas du tout. Donc, elle en manque de Zumba. Dès qu'elle a la musique, Alors, donc, bien sûr, c'est la part d'Hachem qui est en nous. Mais en fin de compte, c'est la part d'Hachem là, mais il faut laisser l'exprimer. En tout cas, pour l'instant, dès lors que tu vas tu vas t'habituer à être dans la donation. Tu vas t'habituer à être dans le don. C'est un truc de dingue quand même. Tu vas t'habituer à donner. Tu donnes. Sans réfléchir, sans calcul, etc. Et bien, tu atteins les niveaux les plus élevés, tu atteins, voire, comme on vient de dire, la nature profonde d'Hachem. Donc ton service de Dieu, il est plus connecté aux intermédiaires, aux facettes d'Hachem. Ton service de Dieu, il est connecté directement avec la nature profonde d'Hachem. donc celui-là, il est plus en manque. Celui qui... En fin de compte, il y a mode silencieux. Ouais, j'y ai pas mis. Donc, ouais. Donc vous écoutez, c'est extraordinaire ce que le Rabbi nous demande. Donc, en fin de compte, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est un mahamar très spécial. Un mahamar extraordinaire que le Rabbi il a donné dans les premières années où le Rabbi il était Rabbi. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, le Rabbi il exhorte. Je suis en train de sortir des mots très sympathiques. Il exhorte ses élèves, écoutez bien, à ne pas être dans aucun calcul dans la donation. Vous imaginez là ce que ça veut dire ici? Tu dois être dans aucun calcul de la donation. Ton travail à toi, c'est d'enrichir les autres. Ça se voit à la tour profonde. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. D'enrichir les autres. Je sais que vous le comprenez, que vous le saisissez, mais c'est vraiment dingue. C'est comme si, par exemple, vous allez dire à vos enfants, donnez sans calcul. Tu vois quelqu'un, peu importe, tu dois être en mouvement de donation constante. Tu vois quelqu'un qui ne connaît pas la page dans la tfila, tu viens, tu l'aides. Tu vois quelqu'un qui a besoin de porter, tu te bouges. Tu n'attends pas qu'il t'appelle. Parce que s'il t'appelle, c'est qu'il a déjà ressenti le manque. Avant même qu'il en manque. Toi, ton travail à toi, ton job à toi, c'est d'être dans la Gemilut Chassadim, dans la donation constante. Dans la donation constante. Et en fin de compte, comme tu es dans la donation constante, et ben à ce moment-là, à cet instant-là, et ben en fin de compte, tu te connectes à la nature profonde d'Hachem. Pourquoi la nature profonde d'Hachem? Pourquoi je vous dis la nature profonde d'Hachem et pas le reste? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la nature profonde d'Hachem, de la création du monde, de l'univers, etc. Ben, il est en constante donation. Et bien évidemment, Akadosh Baruch Hu n'attend pas un retour, puisqu'il ne peut pas y avoir de retour. Donc, il est en one way, de lui vers l'extérieur. De lui vers l'extérieur. De moi vers l'autre. L'autre vers moi, ça verra une autre fois. Mais de moi vers l'autre. C'est fort. Pour moi, c'est hyper. Ouais, je trouve que c'est. Et le nombre de celui-là qui donne, ça vous fait quelque chose. Je vais te donner, je finis ce temps. Donc celui-là qui donne n'est pas en manque. Mais ce que je veux dire, c'est inné. Pas chez tout le monde.
Bah, en fin de compte, celui qui donne, il n'est pas en manque. Bah, en vérité, le problème, c'est que des fois, les gens, ils pensent plus à leur manque profond et donc ils n'ont pas le temps. Quand tu penses à ton manque, mesdames, quand tu penses à ton manque, en fin de compte, tu fais que penser à toi. Donc tu cherches que à recevoir. Parce qu'en fin de compte, c'est qui le riche? La Mishnah, elle nous dit Eze washir am sameach vechelko. Qui est le riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque personne sur Terre, il peut être totalement heureux de ce qu'il a. On voit bien qu'il y a des riches à milliards qui sont malheureux et des pauvres à milliards qui sont heureux. Donc en fin de compte, le fait de se sentir rempli n'est pas lié avec ta situation matérielle, est lié avec ta tête, comment tu perçois ta situation matérielle. Okay? Donc en fin de compte, quand tu es dans la donation, et au passage, alors une fois, j'avais fait remarquer. Alors ce qui est intéressant, maintenant Candice, venez, on se concentre. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est dans la donation et l'enrichissement des autres, en général, même matériellement, il ne peut pas être pauvre. Techniquement, c'est quasiment impossible qu'il reste pauvre. Pourquoi? Imagine maintenant quelqu'un qui a beaucoup de simcha. Alors le gars, il est pauvre, mais grave. Mais il arrive à amener de la vraie simcha. Mais à la fin, tu le payes pour qu'il vienne à tes mariages. Mais à la fin, tu le payes pour qu'il vienne à... Pourquoi? Parce que comme en fin de compte, il amène du bien, donc les gens, ils ne peuvent pas rester sans donner d'échange. Donc ils donnent. Maintenant, il est évident que lui, c'est sa nature profonde d'amener de la simcha. Donc en fin de compte, il ne réfléchit pas à ça, il ne pense pas à ça. Il pense à autre chose. Il pense parce qu'en fin de compte, il aime les gens, que les gens ils soient heureux autour de lui. Mais en fin de compte, donc cela veut dire que quelqu'un qui est dans la donation, il ne peut pas être pauvre. Mais par contre, des fois, les pauvres, ils vont rester pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la donation, ils sont dans la réception. Donc en fin de compte, ils attendent toujours que quelqu'un leur donne quelque chose. Ok? Donc, maintenant, pour retrouver les mots techniques du rabbi, au moins pour que ça reste dans la vidéo et pour que ça reste aussi dans vos têtes, moyen technique, le rabbi explique comme ça, qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il remplissait la totalité de l'existence, de tout ce qui est, de toute façon il le fait encore aujourd'hui, mais il le remplissait la totalité de l'existence pour laisser la place aux autres. Donc il a dû faire ce qu'on n'a pas beaucoup travaillé en cours, ce qu'on a fait le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est un retrait. En vérité, il ne peut pas y avoir un vrai retrait d'Hachem, parce que là où il n'est pas, la création ne peut pas exister, donc il est obligé d'être partout. Donc il a fait un retrait. On a expliqué du Tanya, on comprend que le terme retrait, c'est plus de l'invisibilité. Mais même l'invisibilité, c'est une sorte de retrait. Donc il s'est retiré. Et après, toute la place qui était manquante, il a laissé une sorte de lumière pour pouvoir laisser la création derrière. Donc la création émane d'un manque. Lorsque maintenant tu vas au-delà de ce manque-là, pour être dans la donation sans réfléchir au manque, tu dépasses cette étape-là pour te connecter à directement le donneur d'ordre. Il n'y a pas de mots. C'est-à-dire tout le temps, les gens ils demandent mais comment faire pour que Akadosh Baruch Hu il nous aime. Passe ton temps à donner. Passe ton temps à donner. On peut aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, Hachem, ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire la lumière, le soleil, en fait, il nous l'a donné parce que c'était sa volonté. En partie, oh, absolument. Le seul problème, c'est ce qu'il nous explique ici, c'est qu'entre-temps, jusqu'à qu'on récupère ce que Dieu nous donne, il y a eu des moments d'invisibilité, de manque. On passe notre temps à donner, même à celui qui a ou qui a pas, sans rentrer dans le calcul. Donc on n'est plus dans le remplissage du manque, on est dans la donation pure. Mais chez Hachem aussi, il y a des fois des manques, non? Chez Hachem? Oui. C'est heureux. C'est-à-dire qu'il y a des manques de donner, c'est sûr. Non, c'est Non, c'est pas comme ça. Mais on va pas rentrer. On va. C'est toujours un problème. Non, on va pas rentrer dans ça. Mais non. C'est intéressant ce que vous dites, mais on va pas rentrer dans ça maintenant. On va se sortir du sujet. Mais quoi qu'il arrive, la preuve c'est qu'au final tout le monde évolue. Oui, bien sûr. Donc en fin de compte, si tout le monde évolue, c'est qu'en fin de compte il a donné. Sauf qu'il n'a pas donné tel que moi je voulais qu'il me donne.
d'une autre manière. Donc je me suis Non, enrichi d'une autre. alors, par contre, c'est pas ce que je dis. Alors Je dis qu'il y a eu des manquements. C'est tout ce que je dis. Mais je dis pas que tu n'as pas donné, je donne pas. Non. Je suis pas dans ce registre-là. Nous travaillerons ce dossier à notre moment. Ok. Ah, ultérieurement. Yes, mesdames. Ok. Alors, on va prendre la page 174. On va prendre la quatrième dernière ligne, sixième dernière ligne, à la fin de la ligne. Je vous fais rapidement le texte, parce qu'en fin de compte, quand on regarde le texte, mais en fin de compte, ça imprime à l'intérieur de nous d'une meilleure manière. Donc, sixième dernière ligne, non, 3. Ouais, sixième dernière, à la fin. Il faut avoir, donc on avait étudié l'étude de la Torah, donc on avait dit que dans l'étude de la Torah, il y avait, bon ça je vais reprendre le résumé à la fin. Donc il faut être dans la Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim veut dire la promulgation de bonté, ok? Et pas la Tzedaka. La Tzedaka est une branche de Gmilut Chassadim. Mais c'est une branche spécifique du manque. Gmilut Chassadim, c'est au-delà. Ça touche toutes les sortes de donations. Ok? Elle a tzak liot ainyan de Gmilut Chassadim. Je ne sais même pas si on a idée qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi parle en 5952. Elle a tzak liot ainyan de Gmilut Chassadim. Il faut être dans la donation pure, sans la vérification et sans la restriction et sans la limitation de à qui je vais donner, s'il mérite ou pas. Aïn, shenoten lo rak de imarsero. Mais je vous écoute. Alors, elle a shenoten lo rak de imarsero asher yarsalo. Il ne donne pas seulement le manque, comme on avait dit que la halacha dans la donation, dans la tzedaka, c'est de imarsero asher yarsalo. Remplis-lui le manque qu'il a. Ela noten kol ma shemvakshim mimeno. Il donne tout ce qu'on lui demande. Mibli lishol im zeu inyan shel milui achisaron. Il donne tout ce qu'on lui demande sans réfléchir si maintenant ça remplit ou ça remplit pas. Si maintenant il va s'enrichir ou il va pas s'enrichir. C'est pas mon problème. Moi, mon job à moi, c'est de donner. Oh, shal yedez imtsov gam dvar chadash. Et peut-être qu'il va même innover l'autre. C'est pas grave, je lui donne. Et maintenant, quand quelqu'un se comporte comme ça, donc il attire quoi sur lui? Bénédiction. Mais quelle sorte de bénédiction? La générosité, l'abondance. Chez Aliede Gmilut Chassadim, à travers s'habituer au Gmilut Chassadim, promulgation de bonté, Nimshar, il arrive de là-haut vers lui, L'oraka or shenersar alide atzimtzum. Pas seulement de la lumière qui provient du manque et du creux de la vague d'Hachem. Il va recevoir et la gamme amshachata atzmut. Il va recevoir même de la nature profonde de atzmut d'Akadosh Baruch Hu. À travers cela, il va y avoir la pdia, la libération, beshalom total. Obligé de passer par cette préface qui est devenue la moitié du cours, mais obligé de revenir sur ce point-là parce qu'il était trop magnifique et trop important. Yes? Yes? D'où la chanson chez nous les Algériens. Donnez, donnez, donnez. Donc, alors maintenant, tout le temps quand on étudie, quelle rigolade de calme après la tempête. Alors, donc, je rappelle tout le temps, quand on étudie, on doit toujours garder en tête l'idée finale, le point. Et Baruch Hashem, le Rabbi est très cohérent. Donc, du début jusqu'à la fin, il va toujours parler d'un point. Je suis obligé de rappeler le point, parce que d'abord, un, il est magnifique. Deux, parce que c'est de ça qu'on doit étudier. Donc, on rappelle que depuis le début, on cherche le moyen. On a trouvé, mais on étudie le moyen d'obtenir
les victoires sans passer par la case guerre. Et c'est pour ça que le Mahamar, il s'appelle Pada Beshalom. J'ai été libéré Beshalom. Donc, j'ai gagné la guerre en Shalom. Mais attends, je comprends pas. Une guerre, c'est automatiquement la bataille. Comment tu peux gagner, obtenir une victoire dans le Shalom? C'est pas possible. On avait étudié parmi les premiers cours la formule guerre. J'insiste de reprendre cette formule-là, déjà pour que ça rentre dans la tête, et pour la suite de ce que je vais expliquer. Donc, la formule guerre, une guerre est égale, c'est énorme ce que le Rabbi dit, une guerre est égale confrontation. Confrontation provient de la considération de l'ennemi. Dès lors que tu le considères, c'est que tu as atteint ta limite. Parce que si tu es au-dessus de cela, si tu es au-delà de ça, en fin de compte, il n'est pas ton ennemi, il est juste rien du tout. C'est que tu n'as pas assez de puissance à l'intérieur de toi pour passer directement au-dessus. Donc en fin de compte, la formule absolue de la guerre provient au final de ta limite à toi. Tu as atteint ta limite, donc tu dois confronter celui qui veut rentrer dans ta limite. Tu veux te bagarrer contre celui qui est rentré dans ta limite. Mais si tu arrives à puiser à l'intérieur de toi assez d'énergie pour te monter sur l'escalier, pour monter sur l'escabeau, pour monter sur l'échelle, pour monter sur les marches, donc en fin de compte, tu n'es plus dans le même hauteur. Tu es vraiment nettement au-dessus. Comme tu es nettement au-dessus, donc tu n'as plus de... L'autre en face n'est plus dans ta limite. Il n'est même plus dans ton horizon. Il n'est même plus dans ton horizon. Comme il n'est plus dans ton horizon, donc il ne peut pas être ta limite. Donc, guerre est égale confrontation. Confrontation, c'est parce que tu confrontes avec quelqu'un que tu considères. Mais si tu le considères, c'est qu'il est devenu ta limite. Donc, à chaque fois que dans nos têtes à nous, il va y avoir une de ces points-là qui va revenir dans nos têtes. Je suis en guerre, je suis dans la confrontation, je considère l'avis négatif des autres. C'est qu'en vérité, je suis mon service de Dieu ou ce que je suis en train d'entreprendre, je l'entreprends avec un esprit limité, avec une vision limitée, avec une envie limitée, avec une lumière limitée, avec tout ce qu'il y a de limité. Donc, comme tu es limité, donc tu es obligé de travailler dans l'argumentation, dans la confrontation, dans l'échange, dans la guerre, dans la bagarre, dans les trucs, etc. Si par contre tu es totalement au-delà, donc en fin de compte, il n'y a pas d'ennemis en face de moi. Où tu as vu des ennemis? Tu as vu des ennemis? Tu n'as pas vu d'ennemis. Ok? Très bien. Pas besoin de vous ramener les exemples. Jamais une personne ne va s'arrêter. Et je vous avais raconté, je crois que je vous avais raconté l'histoire avec un âne, il dit l'herbe elle est bleue, l'autre le tigre il dit l'herbe elle est verte. Ils se bagarrent tous les deux, à la fin ils vont voir le roi. Ils vont voir le roi, c'est le roi. Et maintenant ils demandent de voir le roi. Monsieur le roi, dites-nous, l'herbe elle est bleue ou elle est verte? Donc l'âne il dit elle est bleue, l'autre le tigre il dit elle est verte. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit l'herbe elle est bleue. Monsieur le tigre, vous êtes puni de 5 ans d'exil. Bon, c'est le roi, il peut rien dire. À la fin, bon voilà, il demande quand même... le tigre, il demande quand même au roi, mais cher roi, une fois que l'autre, l'âne, il est parti, cher roi, mais l'herbe, elle est verte. Il lui répond, je t'ai pas puni parce que l'herbe, elle est bleue ou elle est verte. Je t'ai puni parce que tu parles avec un âne. Comment un tigre, il parle avec un âne? C'est bien son niveau que c'est bien son exemple. Parce que t'as considéré que son idée à lui valait le détour. Mais t'es un âne, donc c'est toi l'âne. Lui qui soit un âne, il est un âne, il a le droit d'être un âne. Mais qu'un lion, qu'un tigre, ils se mettent au niveau de l'âne. C'est toi qui as à punir, c'est pas lui. Lui, il fait que juste ce qu'il sait faire, être un âne. Ok? Donc en fin de compte, dès lors que tu te rentres dans la considération et dans l'argumentation de l'autre,
automatiquement, il t'annonce, il t'annonce ta limite, il t'annonce ta délimitation. Yes? Donc, en fin de compte, tout notre service de Dieu, il doit être à un autre level total. Et on avait dit, les termes du Rabbi, c'était magnifique. Les termes du Rabbi, c'était Tkifut Haratzon. Tkifut Haratzon, la force dans notre volonté. On avait dit un Ratzon ve'aoneg et le plaisir dans la volonté. On avait dit qu'il fallait travailler, on avait fait des shiurim sur le travail de la force de la volonté, le muscle de la volonté. On avait dit que, en gros, le Rabbi l'avait synthétisé en gros, notre travail, il est dans le cadre de Va'asetov, toujours faire dans le bien. Et, Madame Candice, c'était quoi? Ribouille, or, rajouter de la lumière. Ton job à toi, c'est d'être un soleil, et tu soleil de Marseille. Et tu viens, tu mets du soleil partout. C'est ça ton job à toi. Clair? Donc, en fin de compte, et qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 2-3 dernières semaines? Eh bien, en fin de compte, le Rabbi a décortiqué 3 aspects dont parle le Midrash. L'aspect étude de la Torah, l'aspect Tzedaka, parce qu'en vrai, David Amelach, il a dit grâce à quoi il est sorti victorieux sans mener de guerre. Il a dit grâce à Beshalom. Shalom, c'est l'étude de la Torah. Grâce à Berabim Ayu Imadi, parce que beaucoup ils étaient avec moi dans la Tfila. Et grâce à Gmilut Chasadim. Donc, on a étudié, la semaine dernière, on a étudié dans l'étude de la Torah. On a l'étude de la Torah qui provient des problèmes. Donc, l'étude de la Gemara, l'étude de la Halacha, qui provient à chaque fois des problèmes qu'on a. Donc, celui-là, il ne veut pas rembourser sa dette et il argumente à faux. Donc, les Chachamim sont obligés de rentrer dans la négativité et aller chercher le émet de la négativité. Donc, toute ton étude provient de quelque chose qui est dans le négatif. Totalement nécessaire et obligatoire. Mais ton étude provient de quelque chose d'un manque, un manquement. Il y a des menteurs, il y a des voleurs. Et donc, toi, tu dois remplir ce manque-là en allant chercher le Hémet. Et après, on avait dit qu'il y avait une deuxième sorte d'étude, l'étude de la Kabbale, Pnimiut Torah, la Chassidut, que là, on nous parle. De quoi? Comment Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, la beauté de la Torah, toutes des choses qui sont que lumière. Donc, en fin de compte, le Rabbi nous a expliqué une toute première chose. Pour être dans un cadre, dans un mouvement de shalom, il faut que dans l'étude de la Torah, notre étude de Torah soit aussi remplie d'une étude qui est shalom, qui est shalomdik, qui est lumineuse. Et l'étude de la Torah qui est lumineuse, toute la Torah est lumineuse. Mais il y en a qui proviennent de la négativité et la Torah elle est là pour amener de la lumière. Et directement, la Torah elle parle que de lumière. Donc, l'étude de Pnimiut Torah, tout ce qu'on est en train d'étudier, nous, à travers le Rabbi, la Chassidut, le Tanya, la Kabbale, pour ceux qui veulent étudier la Kabbale. Donc, tout ce qui parle d'Hachem, la manifestation d'Hachem, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, toutes ces choses-là qui sont qu'au final, que rajout de lumière. Donc, lorsque maintenant quelqu'un, il apprend sa tête à réfléchir de cette manière-là, par son étude, donc automatiquement, sa tête, donc automatiquement, son évolution, elle se fait de manière propre et de manière automatique. Pourquoi? Il n'y a pas de guerre. Parce qu'en fin de compte, mon étude, elle commence déjà lumineuse. Donc automatiquement, lumière est égale, c'est le contraire de négativité, etc. Donc déjà, mon étude, elle est dans la lumière. Après, on pourrait réviser sur tout ce qu'on a étudié. Deuxième point, c'est ce qu'on vient de clôturer. On avait dit que David Amelach, il est sorti victorieux sans guerre, donc Beshalom, parce qu'il y a l'étude de la Torah et il y a la Tzedaka. Et là, le Rabbi explique ce qu'on vient d'étudier, la différence entre Tzedaka et Gmilut Chasadim. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a marqué? Gmilut Chasadim, il n'y a pas marqué Tzedaka. Pourquoi Gmilut Chasadim? Parce qu'en fin de compte, ça s'inscrit totalement dans le premier point. Le premier point, il étudie la Torah lumineuse. Il faut que la Tzedaka, elle soit lumineuse. Et la Tzedaka lumineuse, qui n'a rien à voir avec le manque et la négativité, c'est la notion de la donation pure qui n'est pas liée avec la situation de l'autre. Et maintenant, on va clôturer avec le troisième point qui est la tfila. Le troisième point qui est la tfila, on avait déjà abordé et on va refaire comme ce qu'on n'avait pas abordé. Troisième point de la tfila, il y a ce qu'on appelle tfila le'ani ki atof et tfila le Moshe. Même dans la tfila, on peut avoir la notion de ani, un pauvre,
et la notion de Ashir, un riche. Je vous pose la question à vous. Dites-moi, vous, quel pourrait être le sens d'une fila de pauvre et une fila de riche? Un pauvre demande quelque chose dans sa prière, le riche veut juste faire sa prière et remercie. Non, ouais, ou prie pour les autres. Pas mal. Le pauvre, Et imaginez maintenant, je prie pour moi-même. le pauvre prie pour lui peut-être, le riche prie pour les autres. Très bien. Mais dans ce que vous dites, c'est parce qu'en fin de compte, ce qu'on a étudié, nous, c'est que le rabbi il arrive à décortiquer dans le même mouvement, il peut y avoir pauvre et riche. Donc là, vous avez complètement scindé les mouvements. Le mouvement pour moi est un mouvement de pauvre, et le mouvement pour les autres, un mouvement de riche. Venez, on essaie de voir même le mouvement pour moi, est-ce qu'il peut y avoir un mouvement de pauvre et un mouvement de riche, même pour moi. Donc venez, on se concentre sur moi-même. Ok? Est-ce qu'il y a une fila que je ferai pour moi, mais une fila de pauvre, et une fila que je ferai pour moi, une fila de riche? Une où on y croit et où on prie parce qu'on y croit, et une où on l'a fait par habitude parce qu'il faut faire la tefila le matin et que au final on a fait un peu comme on fait son café, quoi. Ou la fila qui remercie et la fila qui demande. Je pensais à ça. Remercie, quoi? La fila qui remercie et la fila qui demande. Parce que ça prend J'aimerais plus de d'avance. précision. Si on demande, donc on demande. Donc, ça peut être aussi On peut demander d'être dans la générosité, on peut demander d'être dans le chesed. On est satisfait de. Le birkat. Madame Rachel, c'est Rachel, non? Non, Sarah. Sarah, Madame Sarah s'est réveillée, enfin. Avant, elle nous sortait que des bonnes réponses. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des bonnes réponses. Alors, vous pouvez répéter? J'ai dit, on peut demander pour soi d'être dans le chesed, d'être dans la générosité. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. De n'être que Moi, je veux On peut, voilà. Arabe, parce que vous avez oublié ou pas encore, vous vous êtes pas encore approprié, c'est pour ça que le rabbi il explique tellement longuement, vous n'êtes pas encore approprié les deux dynamiques. La dynamique de remplissage de manque est la dynamique du pauvre. La dynamique de l'enrichissement est la dynamique du riche. Dès lors que dans ta tefila, c'est remplir un manque, un ressenti de manque, un manque, ou peu importe, on a expliqué que les manques, c'est essentiellement des ressentis. Donc, dès lors que tu es dans un mouvement où tu as une perception absolue d'un manque que tu as, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de remplir ton manque, bah, automatiquement, tu t'identifies au pauvre. C'est d'accord. Si par contre, dans ta tefila à toi, tu t'inscris totalement dans la simcha, dans la joie, dans l'évolution, dans la donation, pas spécialement aux autres, mais de comment plus donner et rajouter, ou un projet, ou une chose. Mais moi, je suis très bien moi dans ma vie. Mais alors pourquoi tu continues à te lever très tôt? Mais parce que j'ai envie de faire. Et comme on avait fait la différence entre un artiste et une autre personne. Un artiste, il va toujours chercher à s'améliorer. Pourquoi? Pas parce qu'en vérité, il n'a pas fait bien. Il était déjà millionnaire hier, parce qu'il avait déjà très bien fait hier. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux instruments. Je vais les explorer et je vais voir comment je peux faire encore mieux avec ce qu'il y a de mieux. Aucune négativité dans sa démarche. Il n'y a que rajouter, 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 rajouter. Il n'y a que enrichissement. Ok? C'est-à-dire qu'en vérité, je peux avoir moi-même une fila de pauvres et moi-même une fila de riches. Si quelqu'un, une fois ils ont posé la question, très intéressante, ils ont posé la question comme ça. Imagine maintenant quelqu'un il va au travail. Et en allant au travail, il fait juste avant, ça c'est très motivant, il fait juste avant, il regarde combien il doit ramener par mois à la maison, parce que sinon il est en galère. Donc il doit ramener 1000, 2000, la voiture, le truc, le chose. Oh là là, je dois ramener 7000 euros. Il dit, bon, allez, il faut que j'aille payer mes dettes. J'ai 7000 euros de dettes. Il faut que j'aille payer les dettes. Une première dynamique. Et un autre, il dit, ah là là, j'ai envie d'essayer les 50 000.
Ils ont posé une question. Qui est le plus à même de réussir dans son projet? Je ne comprends pas. 50 000, c'est plus difficile que 7 000. Oui, il est plus motivé. Oui, mais on va vers la C'est-à-dire que même si 7 000 euros, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, mais tu vois bien que même ce gain-là que tu attends, chaque millimètre de ce gain-là est empli et motivé et composé de manque, est composé de ratés, est composé de négatifs. Si ta motivation sur Terre est de remplir le négatif, oui ou non? Par contre, l'autre, il te dit pas ce qu'il me manque. Il te dit, oh là là, j'ai envie d'essayer ça. J'ai jamais essayé jusqu'à maintenant. J'ai envie d'essayer ça. Deux choses. Ou bien il réussit, ou bien même s'il ne réussit pas, il va faire plus que 7 000. Et troisième point, tout le mois, il a passé que dans la lumière. Du matin au soir, il se lève. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Il va être dans la course, il va être dans la lumière, il va être dans le truc, il va être dans l'élargissement de ses options. Makara, ben, en fin de compte, vous voyez bien. Parce qu'en fin de compte, vous avez oublié que la pauvreté, donc la notion de pauvre et la notion de riche, c'est deux dynamiques. La notion de pauvre, c'est la dynamique de remplir le manque. À chaque fois que tu es dans le remplissage du manque, tu es dans la dynamique du pauvre. La dynamique du riche, c'est j'ai déjà ce que je veux, j'ai tout, il me manque rien, mais j'ai envie de faire plus. Pourquoi? Pour le plaisir, pour le challenge, pour l'enrichissement de l'expérience, pour amener du bien sur terre, pour l'épanouissement. Tu fais ce que tu veux, tu inventes tous les mots que tu veux. Ok? Mais en fin de compte, l'idée qui se cache derrière chaque chose, la seule chose qui te motive, c'est comment amener plus. Point la ligne. Donc en fin de compte, le Rabbi va nous dire, même dans ta tefila, si ta tefila, elle est remplie de demandes en constatant ce qui te manque, cette tefila, elle est ani, qui est atof. Velifne Hashem ishpor sicho. Le pauvre qui se remplit de son talit, qui s'encouvre de son talit et qui déverse sa parole devant Hachem. Toujours dans le pas négatif, mais toujours dans le il me manque, s'il te plaît Hachem, et un peu d'attention vers moi, parce qu'il me manque. Ça, c'est la tfila du Ani. Et on a la tfila du Hachir. Où est-ce qu'on a la tfila du Hachir? On avait dit, on dit tous les Shabbats, tfila le Moshe Isha Elokim. La tfila de Moshe Rabbeinu, l'homme Elohim, comme le Midrash nous dit, il est presque un ange. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui lui manquait à Moshe Rabbeinu? Donnez-moi une chose qui manquait à Moshe Rabbeinu. Depuis qu'il a eu à faire les deuxièmes louchot, donc déjà depuis la deuxième année, la première année de la sortie d'Égypte, Hachem lui a, quand il a fait les deuxièmes tables de la loi, il est devenu multimilliardaire parce qu'en fin de compte, il est parti faire l'étape de la loi dans un endroit où il y avait des pierres précieuses, etc. À tel point qu'il y en a qui expliquent que lorsque Korach, il s'est mis en marloquette avec Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'en fin de compte, Korach était très riche et que la femme de Korach, elle a vu un bijou chez la femme de Moshe Rabbeinu qui valait tout l'argent qu'il avait Korach. Donc Moshe Rabbeinu, il était riche matériellement. D'après vous, il était riche spirituellement? Déjà par son humilité, donc il avait tout ce qu'il fallait. Il était en connexion avec Hachem directement. Il avait absolument tout ce dont il avait besoin, matériellement, spirituellement, etc. Et en vérité, on ne dit même pas le terme qu'il avait besoin. Il avait, entre guillemets, tout ce qu'une personne peut rêver. Bien évidemment, ça n'avait aucune valeur aux yeux de Moshe Rabbeinu, mais concrètement, il n'y avait pas de manque. Alors s'il n'avait pas de manque, pourquoi il prie? Alors, il y a l'option qui prie pour remercier. Il peut y avoir l'option qui prie pour les autres. On avait dit qu'il fallait aussi la dynamique de prier aussi pour lui. Pour jamais être Donc, la prière pour encore avoir plus de proximité avec Hachem, pour avoir encore plus
de compréhension de Torah, pour avoir encore plus d'imprégnation de la Torah en nous. En tout cas, pour avoir plus. Donc, c'est une fila de riches. Donc, je vais vous poser une dernière fois la question. Attention comment vous répondez. C'est quoi la dynamique du riche, la dynamique du pauvre? La dynamique du pauvre, c'est quoi? De remplir le manque. Remplir le manque. Dès lors qu'il y a une sorte de manque, il y a argumentation, il y a considération du manque et il y a limitation. Donc, remplir et essayer d'aller sortir de ses propres limites. Donc, c'est-à-dire déjà, tu réfléchis en mode limite. Tu réfléchis en mode limite. La dynamique du riche, c'est quoi? C'est nos limites. Donner. C'est nos limites. Alors, c'est quoi la dynamique du riche? Tu n'as pas de considération sur ce qui te manque. Tu es dans la lumière, dans le chemin de la lumière, dans le rajout, dans l'enrichissement expérimental, moral, spirituel, matériel, donner aux autres, faire évoluer l'évolution, l'épanouissement. Tu fais ce que tu veux. Tu dis tous les mots que tu veux. Tu regardes dans le dictionnaire. Tu demandes à Mr. ChatGPT. Tu demandes dans le genre, donnez-moi tous les synonymes de enrichissement. Tu prends tout cela, tu les graves dans ta tête et c'est que ça ton travail. Yes? Non. Quoi non? C'est bon, il est l'heure. Quand un homme, par exemple, il a des enfants, il ne peut pas nourrir. Il n'a pas de quoi les nourrir. Il a prié, il a dit donne-moi que je puisse donner à mes enfants. Dans sa vie, il donne quoi, lui? Ben, il donne ce qu'il a. C'est-à-dire? Peut-être. Il donne quoi? Dites-moi, il donne quoi? Vous faites référence à quelle sorte de personne qui donne quoi? Il donne sa bonté. Il donne quoi? Dites-moi, il donne quoi? Mais alors, donc on est dans du matériel systématiquement. Il donne quoi? Je ne vous ai pas dit matériel. Il donne quoi? Ben, c'est ce que je viens de dire. Là. Mais il donne quoi? Vous ne m'avez pas dit ce qu'il donne. Il donne quoi? Ben, ce qu'il a, c'est-à-dire. C'est-à-dire, pas il grand-chose. donne quoi? Donc il n'a rien. Bah oui. Donc Hachem, il a créé une personne qui n'a rien. Ben, Hachem a créé aussi des pauvres et des riches. Hachem a créé des gens qui n'avaient pas grand-chose. Il donne quoi? Ben, s'ils n'ont rien, ils donnent rien. Ça existe quelqu'un qui n'a rien? Ben, ça arrive, oui. Des Quand j'étais jeune garçon et qu'on est parti, on faisait Mifsaïm, un monsieur, il nous a raconté, il m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Il racontait, c'est des gens comme ça qui sont, bon, on va pas dire dans les détails. Et Tachlès, il donne une histoire. Il dit comme ça, une fois il y a un monsieur qui marche et toute sa vie, il avait à peine l'argent pour manger des noix. C'est la seule, bon, ça coûte cher, mais a priori, il est trouvé dans son jardin. Et c'était que ça. Il avançait, il mangeait des noix. Et à la fin, au bout de 20 ans, il dit Hachem, il y a vraiment, t'as trouvé qu'à moi. Pour me donner vraiment que à moi, ça, on peut dire pomme ou ce que je voulais. Et vraiment, il se plaint. Et après, Hachem lui dit, mais dis-moi, t'as vu qu'il y avait des pas derrière toi? Il fait, oui, c'est vrai que souvent, je vois des pas derrière moi, mais je ne vois pas c'est qui. Bah, regardez, c'est quoi? Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'était un gars derrière lui qui se nourrissait des écorces qu'il laissait. De cette histoire-là, c'est qu'en fin de compte, des fois, il y a toujours des gens qui ont moins que nous. Donc je vous demande encore une fois, ce pauvre-là, il n'a rien à donner. Pour moi, il n'a rien à donner. Vous êtes sûr? Ça existe quelqu'un qui n'a rien à donner? Il peut donner de son temps. Ben, c'est ce que Son je dis, amour, sa son générosité, il n'entend pas. Non, mais vous ne m'avez pas dit qu'est-ce qu'il donne. Vous m'avez pas dit qu'est-ce qu'il donne. Ben, il donne ce qu'il a, c'est-à-dire. Mais c'est-à-dire, il donne quoi? Mais il donne quoi, Tachlès? Oui, mais il ne pas les matériels. Non. C'est quoi dans sa générosité? Mais il donne quoi? C'est quoi qu'il donne dans sa générosité? De l'amour, Du temps, de la Ah, il donne quoi comme temps? Toute la journée, il est dans une association. Un instant, mais est-ce qu'il a du temps? Mais il a du temps, oui ou non? Il a du temps. Est-ce qu'il va dans une association et il dit, je vous fais le travail gratuit, juste j'ai du temps. J'ai du temps, je vous donne mon temps. Il fait ça? Peut-être. Alors s'il fait, il ne pourra pas être puisqu'il va être payé. Non, s'il est bénévole, il va payer. S'il est bénévole, s'il est vraiment en mode bénévole, c'est qu'il n'est pas pauvre. Donc vous voyez? Donc la dynamique d'un... Alors maintenant vous allez faire un effort, et de vérifier, et vous allez voir que la plupart de ce qu'on appelle pauvres, malheureusement, c'est qu'ils ont une tête qui est vraiment malheureusement on essaie de s'occuper d'une dame qui est malheureusement, elle est dans la pauvreté
même. Mais la première pauvreté, c'est sa tête. Première pauvreté, c'est sa tête. Ah, c'est terrible. Et grâce à des tzadikim, on a trouvé, ils ont ramassé de l'argent pour lui payer un appartement. Et en fin de compte, à chaque instant que tu parles avec elle te démoralise, elle te dégoûte de l'aider. Elle est constamment dans la négativité. Et pourtant, tu l'aides. Et pour... Bah en oui, fin de compte, c'est c'est ça. souffrance. Et malgré ça, on fait tout pour passer au-dessus. Et on essaye de passer au-dessus. Et on passe au-dessus. Mais elle est pauvre. Elle est pauvre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais malheureusement, d'un égoïsme. Une violence Mais non, aussi, hein. mais c'est d'un vrai égoïsme. Quand on dit le mot égoïsme, c'est vraiment peut-être le plus pur de pur. C'est égoïsme. C'est-à-dire que, en fin de compte, elle en a rien affiche de l'argent dépensé que les gens dépensent pour elle parce que ça ne lui convient pas. Je ne peux pas juger. C'est une dame qui a souffert, qui truc. C'est pas dans le jugement. C'est juste dans le constat. C'est-à-dire que malheureusement, et attention, les bénis Israël, on a l'obligation d'aider tout le monde, même les gens comme ça. Donc on n'est pas dans le jugement ici, hein. On n'est pas dans le jugement. Je dis juste que malheureusement, et que Dieu nous protège, que jamais Dieu préserve, soit dans une tête de cette manière-là, qu'Akad Baruch Hu nous protège. Mais en fin de compte, malheureusement, les pauvres, leur dynamique, c'est le manque. Non, mais là, on va au-delà du manque de cette dame. Elle Mais est parce vraiment- que là, on est dans la, c'est là, parce que là, on est violence. parce que là, on est dans l'extrême. Parce que là, on est dans l'extrême. Mais la dynamique des pauvres, c'est le manque. Donc, en fin de compte, tu peux être en manque dans un domaine, mais tu sais que tu es riche dans les autres domaines. Et donc, en fin de compte, tu n'es pas un pauvre, etc., Mais la dynamique du pauvre, c'est la concentration sur le manque. Et du manque, j'essaye d'avoir. Ça, c'est la dynamique du pauvre. La dynamique du riche, c'est penser. Tourner vers soi-même. Hein? C'est tourner vers soi-même, c'est ça? Oui, la dynamique du manque. Ok? Elle a besoin d'une aide. Non, bah, elle est malade, vraiment. elle est malade. Elle est malade. Elle est vraiment Elle est malade. malade. Mais la dynamique de sa maladie, Elle est malade parce qu'elle a. bien sûr, voilà. C'est ce que j'allais dire. La dynamique de sa maladie, c'est la concentration. Ses frères lui ont donné un appartement. C'est dans son ADN. Ok, pour pas qu'elle soit à la rue. Elle fait des problèmes avec toutes les personnes qui sont autour. Les choses. À la fin, plus personne veut l'aider. Parce qu'elle est constamment, même quand elle a, elle se plaint. Ok, malheureusement. Mais malheureusement, Mishkina. Non, mais sérieusement, on l'aide. Encore hier, j'étais avec elle. On lui a trouvé un appartement. On est parti l'amener à l'appartement. Elle a dit, je préfère aller dormir dans les escaliers parce que celui-là, je veux pas. Je dis, mais à un moment, on peut pas. Ah non, là, À un moment, c'est difficile. Ouais, mais c'est une pathologie, il faut aller la Oui, là, soigner. On est d'accord, mais le problème, c'est que tu peux pas avoir un appartement, tu payes 100 euros par soir à Airbnb, mais ça coûte une fortune. Comment? Non, bon, après, tu prends un Airbnb à 70 euros, 40, 80 euros, c'est pas la même chose quand tu prends un Airbnb à 40 euros la nuit. Allez. elle a cultivé, c'est une volonté d'être comme ça, et c'est la mettre en contact dans son ADN. Mais elle était, ils l'ont virée. Elle était, ils l'ont rejetée. Non, c'est une pathologie, mais c'est une pathologie, donc on n'en connaît pas beaucoup des gens comme ça. Mais je dis juste que la pathologie, c'est quoi? C'est que toute sa vie, elle s'est concentrée sur son manque. Allez. Viens, je l'ai aussi. Allez, on a encore 10 minutes. Mais il n'en reste que des problèmes. Hors taxe. Parce que, ils sont ancrés sur ça. Voilà, il n'y a que des problèmes. C'est-à-dire que Allez. c'est vraiment un enfermement, quoi. Allez, on commence le séif, page 175. Veyesh les Osif. Qu'est-ce que c'est sympathique ce cours, on parle de tout, on est comme ça. Alors, Veyesh les Osif, et on peut rajouter. Bevi ou Rachilou ben Tzedaka l'Aniim, les Gminot Chassadim. On peut rajouter 175 en haut. On peut rajouter dans la différence entre la Tzedaka aux pauvres et Gminot Chassadim. Je vous rappelle, pour pas qu'il n'y ait aucune confusion, chaque juif a l'obligation de donner la tzedaka. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas parce que l'autre, il en manque, il a ce problème, que nous, c'est pas notre univers. C'est faux, hein. C'est faux. C'est notre univers. On a l'obligation d'agir, de faire le maximum. Mais là, on parle pour nous-mêmes, pour notre dynamique à nous. Ok?
Et donc, ben tzedaka, la'aniyim, les gmilot chassadim. Entre la dynamique de donner aux pauvres et gmilot chassadim. Chez gam la'ashirim. Et on a expliqué tout à l'heure qu'en fin de compte, donner gmilot chassadim, donc la donation, promulguer la bonté, marche aussi pour les riches. Et bien en fin de compte, la même différence qu'on a vue, on peut l'extrapoler et la calquer à un autre principe. C'est quoi? C'est quoi le principe? C'est Alpi Amevoir Binyan la Tfila, sur la Tfila. Shiesh Bet Mine Tfila. Il y a deux dynamiques dans la Tfila. Tfilat Ha'ani, la Tfila du pauvre. Chez Zoï Tfila David, c'est la Tfila de David. Dans certains moments de sa vie, il est en mouvement de pauvre. Comme je dis, Tfila Ha'ani, la Tfila du pauvre. Vetfilat He'ashir. Donc ça peut nous arriver à tous qu'on se concentre sur un manque. David Amelech, il était grand, il était guerrier, il était tzaddik et tout ça. Et peut-être que de toute façon, au passage, statistiques limitées. Mais des fois, si vous regardez, il y a souvent chez les David une capacité de grognage, de grognement, ouais, chez les David. Une capacité de grogne Je confirme. assez pas mal. C'est son mari. Ouais, assez pas mal. Ah ouais. Assez pas mal. Mais, et donc, si vous regardez les Teilim, c'est la grogne de David Ameller, qu'il a réussi dans chaque grogne, à en faire une louange pour Hachem. Mais dans les Teilim, il y a la grogne qui se transforme en louange. C'est quoi la grogne? Le constat de problème, que je demande après Hachem de me sauver, et remerciement à Hachem qui m'a sauvé. Ok? Donc, chez les David, il y a une sorte de capacité de grogne. Sauf qu'il y en a que chez les David qui ont gardé que la capacité de grogne. Et il y en a qui ont gardé aussi la capacité de grogne et de solution, de grogne et de remerciement à Hachem. Ok? Alors qu'il y en a d'autres qui ne passent pas par la case grogne, ils passent directement par la case solution. Donc, ils sont dans la grogne. Si David Amelech n'était pas comme ça, donc David Amelech était comme ça, et bien évidemment, que Dieu nous préserve, qui sommes-nous pour parler de David Amelech? Mais tu regardes dans les Teilim, c'est pour ça qu'en réalité, des fois, les Teilim, ils ont une profondeur de dingue. Parce qu'en fin de compte, tu vois comment David Amelech, il était d'une sensibilité, il prenait tout ce qui se passait dans sa vie, il le prenait sur sa chair, et à l'intérieur de ce qu'il considérait comme des problèmes, il priait à Hachem, il remerciait Hachem, il était en constante connexion. Donc c'est un niveau de dingue. Alors que Shlomo Amelech, il n'est jamais passé par la case grogne. Il est passé directement par la case lumière. Ok? Alors, Vetfilat et Hachir. Et la tfila de Hachir du riche, chez Zo Inyan, Tfilat Moshe. Ça, c'est la tfila de Moshe Rabbeinu. Alors, comment on peut dire que David Amelech faisait une tfila de pauvre et Moshe Rabbeinu faisait une tfila de riche? Comment tu peux dire le terme pauvre chez David Amelech? Un roi, un tzaddik, un Talmid Chacham, un grand guerrier, toutes les plus grandes qualités, il était appelé un grand roi, toutes les qualités, ok? Et là-bas, tout va dépendre de la dynamique. Est-ce que toi tu te concentres sur le manque ou est-ce que tu te concentres sur l'évolution? Donc David Amelech, et c'est pour ça qu'en vérité il y a des Teilim extraordinaires, dont il y a une chose, de toute façon, d'abord on n'est rien nous pour juger, donc on ne se permet pas de juger, on fait juste des explications sur ça. Une des nigunim du rabbi, c'est quoi? Tsama lecha nafshi, kama lecha besari. Un nigun magnifique. Vous allez sur internet, Tsama lecha nafshi du rabbi. Nigun magnifique. C'est quoi la traduction de ce nigun-là? Tsama lecha nafshi, mon âme est assoiffée de toi. Kama lecha besari, elle se désintègre à l'intérieur tellement elle est assoiffée. Quand tu fais une chanson comme ça vis-à-vis d'Hachem, une chanson comme ça, elle provient de quoi? Quand tu fais un constat de l'éloignement qui est entre toi et Hachem, et là tu demandes à Hachem, je veux. Même si je fais la plus belle tfila pour me reprocher d'Hachem, mais ça commence par un constat de manque. Vous voyez?
Donc en fin de compte, le constat de manque, c'est un constat de remplissage du manque. Donc tu peux être le plus grand riche du monde. Si maintenant ta dynamique à toi, c'est il me manque ça, je vais aller travailler pour aller obtenir ça, ou autre chose. Donc c'est la dynamique, c'est le constat de manque. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Tfila yani i al milui chisrono. C'est sur le remplissage du manque. Ma shen ken tfila te yashir eina lié al milui chisrono. Par contre, la tfila du riche, elle n'est pas sur le remplissage du manque. She'arei ashir. Alors, pour vous, excusez-moi, au cas où s'il y a besoin, on ne parle pas ici d'argent. On ne parle pas de situation réelle. On ne parle pas de ça. On parle de considération dans la tête. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué Ezeu Ashir, qui est considéré comme le riche, à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de sa situation. Tu as des gens qui sont les plus heureux du monde avec une olive, une pistache, avec le soleil, avec tout ce que tu veux, c'est les gens les plus heureux du monde. Et ils te demandent, ça va, tout va bien? Fais quoi? Il te sort un sourire que toi, que tu es riche à millions, que tu n'as pas. Okay? Donc, c'est pour ça que la Mishnah il nous dit bien que riche et pauvre n'est pas dépendant de tes moyens et dépendant de comment tu perçois tes moyens. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, en fin de compte, il y a quelqu'un qui est très riche, qui va avoir sa concentration sur quelque chose qui lui manque, et donc, à cela, il sera pauvre. Il y a un autre qui va se concentrer uniquement sur ce qu'il va obtenir, Bezrat Hashem, sur ce qu'il espère obtenir, ce qu'il veut obtenir. Donc, si David Ameller, il prie sur la considération du manque de divinité qu'il y a en lui, tant est de dire que David Ameller, il avait un manque, mais lui, on parle de sa considération. Donc, il voit qu'il est loin d'Hachem, alva que nous, on soit aussi loin qu'Hachem, et il était proche d'Hachem, ok? Donc, il considère son manque, donc il voudrait être à 100% avec Hachem, et il considère son manque. Cette considération du manque est la dynamique du pauvre. Donc, on n'en a rien à fiche de la réalité. Pour nous, David Ameller, il était le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, ok? Donc, on n'a rien à fiche de la réalité. Et c'est aussi peut-être pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pas toi qui vas faire le Beth Amikdash, c'est Shlomo Ameller. Parce qu'il lui dit, malgré que la plus grande considération qu'Hachem il avait pour David Ameller, mais il voulait un Beth Amikdash qui est lumière, qui provient de quelqu'un de lumière, qui provient de quelqu'un riche tous les aspects, dans le moral, dans le truc, toutes les qualités du monde. Shlomo Ameller. Mais ça n'empêche pas à combien Akadosh Baruch Hu, il aimait et appréciait David Ameller. Les plus grandes, toutes nos filotes sont basées sur les Tehilim. Donc ici, on n'a pas une seule instant l'idée de dire que David Ameller était pauvre. C'est la considération du manque de proximité avec Hachem que justement il lui donnait. Mais peu importe dans le spirituel, matériel, dès lors que ta considération est le manque, tu veux remplir ce manque-là, c'est une dynamique de pauvre. Si tu es riche dans tous les matins, dans tout, mais dans ta tefila, tu fais une tefila en considérant seulement, donc dans ta tefila, tu fais une tefila de pauvre. On continue. Pour terminer au moins cette partie-là. Par contre, le riche, il n'est pas sur le remplissage du manque. Parce que le riche, par définition, c'est qu'il ne lui manque rien. Ok? Encore une fois, c'est appréciation. C'est pas dans la réalité. Parce qu'en fin de compte, ça n'existe pas quelqu'un qui a tout. Ok? Donc c'est dans la... Excusez-moi, mais les grands tzadikim, par exemple, il n'y en a aucun qui se dit qu'il est assez proche d'Hachem et il continue juste de prier. Ils sont toujours dans une quête permanente. Je pense que la base, c'est juste négatif-positif, comment ils voient son approche de la prière. Mais il n'y a pas de grand tzadikim qui dit c'est bon, je suis assez proche d'Hachem, juste je continue de prier, donc c'est pas un manque. En vrai, il y a toujours un manque. C'est le même manque que l'artiste. L'artiste. C'est un perfectionnement, mais ça Donc, reste un manque. très bien. Donc si on est dans le perfectionnement, je ne suis pas dans le manque. Donc je suis riche. Mais peut-être que David Ameller, il était dans le perfectionnement aussi. Mais c'est sa base de grogne dont vous parlez qui fait que ça fausse un peu le jeu. Donc, son mouvement interne était, il me manque, je veux remplir. Mais encore une fois, il y avait une histoire, il y avait une idée, une anecdote chassidique que lorsque maintenant on fait Kiddush Levana
à la fin de Kiddush Levana, on secoue les tzitzit. Ah Ok. Et à la fin du tachlir, au lieu de jeter les pierres, que c'est interdit, on jette, au lieu de jeter les on vient, on secoue. Alors, pourquoi on secoue? C'est parce que... C'est la même. Pourquoi on secoue? Parce qu'en fin de compte, quand on va se retrouver, nous, à l'extérieur, et on va prier à l'extérieur en regardant la lune, alors au passage, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prier vers la lune, il faut prier vers le Mizrach. Donc si la lune, elle est là, on prie vers vers Yerushalayim. Si la lune, elle est là, on prie vers Yerushalayim. On regarde, après on prie vers... Bon, peu importe. Mais en tout cas, les gens qui sont à l'extérieur peuvent nous croire qu'on va prier à la lune. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge les tzitzit pour dire, oh oh, moi je suis toujours attaché à Hachem, là. Là, c'est juste parce qu'il y a une Birkat Levana. Quand on va à Tachlir, et ils nous voient tous à côté d'un lac, ils peuvent nous dire, ils vont prier au lac. Non, on est attaché à Hachem. Ça, c'est l'explication officielle. Et après, il y en a qui disent qu'à Tachlir, on secoue les péchés qui seraient attachés sur nous. Vient un chassid, il est parti à côté de son rebbe. Il est venu, quand il secoue le rebbe, les tzitzit, pour jeter ses péchés, il est là comme ça, il est comme ça. Et il dit quoi? Vos péchés à vous sont mes mitzvot à moi. Vos manquements à vous sont mes mitzvot à moi. Donc en fin de compte, il est évident que le manque de David Ameller, pour nous, ça serait notre richesse incommensurable. C'est une dynamique dans la tête. Est-ce que je suis concentré sur ce qui me manque? Je suis concentré sur l'amélioration. Même l'artiste, il peut avoir, et c'est pour ça qu'il y a des artistes qui sont joyeux, et il y a des artistes qui sont un peu plus tristes, mélancoliques. Il va peut-être se concentrer sur ce qui lui manque. Il va composer une chanson qui va remplir ce manque. Et il va être concentré sur l'amélioration, le perfectionnement, la lumière, l'envie d'évoluer, et il va le faire ressentir. Donc en fin de compte, les deux, ils peuvent nous donner quelque chose de magnifique, mais c'est une dynamique. Là, ici, on parle de dynamique de tzadikim. Donc en fin de compte, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est une appréciation. C'est pas un manque, c'est une appréciation. Mais de cette appréciation peut découler tout le reste. Il me reste 5 minutes exactement, on va terminer, et après on va faire le after. Uchmoken, on va parler de... Alors, parce qu'en réalité, le riche, par définition, il lui manque rien. Et en réalité, il lui manque. Et parce que s'il est dans le manque, même une petite chose, donc il est pauvre, considérant ça. C'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a dit à Man? Et la semaine prochaine, on fera un petit stop pour parler de Purim. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Man? Et tout cela, en parlant de tous ses trésors, de toute sa richesse, tout cela ne me vaut rien tant que je vois Mordechai debout devant le palais. Qu'est-ce qu'il a fait, ce débile? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tout ce qu'il fallait, mais à cet instant, il s'est comporté comme un pauvre parce qu'il lui manquait une chose. En allant chercher la seule chose qui lui manquait, alors qu'il était riche à milliards, il est tombé. Ok? Donc en fin de compte, c'est une appréciation. Est-ce que tu te concentres? Est-ce que tes yeux? Rappelez-vous l'histoire de la caméra qu'on a fait il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On avait dit, voilà. Rappelez-vous l'histoire de la caméra. En fin de compte, tu es dans un mariage. Et en fin de compte, dans le mariage, il y a tout le monde qui sourit. Et toi, tu as vu 2 personnes jeunes. Peut-être qu'ils avaient mangé couscous au beurre juste avant. Je sais pas, en tout cas, un truc. Non. Coupez au montage. Alors, pardon. Excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'était trop facile. Et donc, en tout cas, Dumshun, comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de voir toute la simcha sur le côté, tu te concentres ici. Tu vas sortir du mariage, tu vas dire, le mariage pourri. Et tu sais comment tu vas dire le mariage pourri? Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup d'ambiance. Mais il y avait beaucoup d'ambiance. Mais il y avait 2 gars. Mais j'ai pas compris. Il y a beaucoup d'ambiance. Et tu parles ça en résumé. Et tu parles que des 2 personnes qui ont fait les lourds. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas zoomé, tu as que cadré. Tu as cadré total. Ok? Alors qu'une autre personne, il sait qu'il y a des gens ici qui sont lourds. Mais j'en ai rien à fiche. Ils sont 2 sur 300. Tu te concentres sur les 300.
Et à ce moment-là, mariage de dingue. Mais il paraît qu'il y avait des relous. Ah oui, ils étaient là-bas dans le coin. Ils étaient là-bas dans le coin. Et là, tu parles de tout le reste. Vous avez compris? Donc, c'est une question. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait Aman, il marchait mauvais écho. Il s'est concentré sur son manque. Très bien, lui, on se débarrasse de lui. De toute façon, c'est sûr que c'est un pot dans sa tête. Maintenant, on parle juste de notre vie à nous. Dès lors qu'on va se concentrer sur notre manque, mais j'ai tout ce qu'il me faut, mais je me concentre sur ce manque. Et de ce manque-là, je prends de l'énergie pour prier Hachem. Ce manque-là devient l'ADN de ma tefila. Et donc, c'est une fila de Ani, de pauvre. Si en fin de compte, je ne considère même pas ce qui me manque, puisqu'en fin de compte, j'ai tout. Encore une fois, je répète 1000 fois, appréciation. Je considère que j'ai tout ce qu'il me faut. Et en fin de compte, je demande à Hachem de m'améliorer. Donc, ça devient tefila Hachir. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch. Je m'excuse de manière officielle sur la chariade. Sur la chariade du couscous au beurre. Mais là, vous pouvez filmer. Là, je vais vous filmer.